On considère généralement qu'avant les dieux de l'Olympe, le monde était régi par un âge d'or. Le poète Hésiode, il y a près de 3000 ans, l'a décrit comme une utopie parfaite. La terre produisait d'elle-même ses fruits. Les hommes ne connaissaient ni la vieillesse, ni le chagrin, ni le dur labeur. Ils vivaient comme des dieux, dans une fête et une harmonie éternelle. Mais cette idylle avait un souverain, le Titan Cronos, et il dévorait systématiquement ses propres enfants, l'un après l'autre. Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon. Il a avalé les 5 futurs dieux olympiens, dès leur naissance pour échapper à la prophétie de sa propre chute. Et voici le paradoxe principal qui lance notre enquête. Comment une ère de prospérité totale pour l'humanité a-t-elle pu être une époque de terreur absolue pour les dieux? Pourquoi l'histoire a-t-elle retenu le mythe de l'âge d'or, et non celui du règne d'un tyran fou qui anéantissait sa famille? Dans 5 minutes, nous révélerons la première partie de la réponse. Pour qui exactement cet âge fut-il doré? Et pourquoi la non-ingérence totale du pouvoir divin s'est-elle avérée être le plus grand bienfait pour les hommes? Mais cette énigme n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'histoire officielle, écrite par les vainqueurs, dissimule au moins 2 autres contradictions fondamentales. La première, pourquoi les puissants titans, forces primordiales incarnant la structure même du cosmos, ont-ils perdu la guerre contre leurs enfants? Les Olympiens étaient plus jeunes, plus faibles, moins nombreux. Quelle arme secrète ou quelle stratégie inimaginable leur a donc permis de remporter la victoire dans une guerre qui a duré exactement 10 ans? Nous révélerons la réponse à cette question au point culminant de notre enquête. Et la seconde, comment Prométhée, titan de sang et créateur de l'humanité, a-t-il pu trahir sa propre lignée? Son plus grand don était la prescience. Il voyait l'avenir. Pourquoi a-t-il choisi le camp des hommes, sachant que cela le condamnerait à un tourment éternel et ne sauverait pas ses frères? Ces questions n'ont pas de réponse simple dans les mythes classiques. Elles exigent de plonger dans l'histoire que les Olympiens ont tenté d'oublier. Cette enquête vous donnera 6 clés qui ouvriront la porte du monde d'avant l'avènement de Zeus. Grâce à elles, vous cesserez de ne voir en Cronos qu'un monstrueux infanticide et comprendrez la logique de sa peur. Vous apprendrez que la titanomachie n'était pas une bataille du bien contre le mal, mais un changement brutal de l'ordre mondial, une guerre civile entre les dieux. Vous verrez en Prométhée non seulement un voleur de feu, mais un stratège qui a fait un choix conscient et tragique. En maîtrisant ces clés, vous comprendrez pourquoi les vainqueurs ont déployé tant d'efforts pour déformer l'histoire de leurs prédécesseurs. Nous commencerons par le tout début, par la naissance des premiers souverains issus du chaos, et vous verrez comment a émergé le monde que les Olympiens ont d'abord conquis, puis tenté d'effacer de l'histoire. Au commencement, il n'y avait rien, seulement le chaos, un vide bouillonnant et sans limite, mais de ce néant sont nées les premières structures de l'univers. Gaïa, la terre, et Ouranos, le ciel. Leur union a engendré les premières créatures puissantes, les 12 titans, les cyclopes à l'œil unique et les hécatonchires aux 100 bras. Le monde semblait avoir trouvé ses maîtres, mais Ouranos, le Père Ciel, n'éprouva pas de fierté, mais de la répulsion. Il fut horrifié par la puissance de ses enfants, et il commit le premier crime cosmique. Il enferma de force les cyclopes et les hécatonchires dans les entrailles de Gaïa, dans son propre ventre. La terre gémissait de douleur, déchirée de l'intérieur par ses propres enfants. Cette pression
piégé dans le corps de la planète, grandissait, approchant d'une rupture inévitable. Et Seth. Douleur engendra la première pensée de vengeance. Gaïa avait besoin de deux choses, une arme parfaite et un fils assez audacieux pour la lever contre son propre père. Pourquoi Ouranos a-t-il donc épargné les Titans? N'était-il qu'une version plus anthropomorphe de la force brute? Non. Chacun d'eux était l'incarnation vivante d'une loi de la nature. Océan n'était pas le dieu de la mer, mais le fleuve monde lui-même, dont le corps, selon les mythes, saignait la terre 9 fois. Hyperion était la lumière céleste, Thémis, l'ordre cosmique immuable. Mais voici ce que les récits populaires omettent. Toute cette grandeur cosmique était paralysée par la peur. Le puissant océan et le rayonnant Hyperion restaient silencieux pendant que leur père torturait leur mère et que leurs frères croupissaient en prison. Leur force était naturelle, élémentaire. Elle ne laissait aucune place à la rébellion. Et seul le plus jeune, Cronos, qui n'incarnait pas un grand élément, possédait une autre. Qualité, l'audace, c'est pourquoi seul lui entendit l'appel à la vengeance de Gaïa. Imaginez, vous possédez une force immense, mais vous révolter contre le tyran détruirait le fragile ordre mondial. Que choisiriez-vous? La stabilité dans l'esclavage ou le chaos au nom de la liberté? L'archéologie nous fournit une autre clé qui brise la version officielle. Pourquoi les plus anciens sanctuaires de la civilisation minoenne, qui a prospéré 1500 ans avant Hésiode, sont-ils dédiés non pas à Zeus, mais à des déesses de mers anonymes et à des divinités serpentiformes de la terre? C'est une preuve irréfutable. Avant l'arrivée des Olympiens, un autre culte dominait, ici, le culte de la Grande Mère, dont Gaïa est le prototype. Et alors, l'histoire du cruel Ouranos, le ciel, opprimant Gaïa, la terre, cesse d'être un simple conte. C'est le reflet mythologique d'un processus historique réel. L'éviction des anciens cultes matriarcaux par de nouveaux cultes patriarcaux du ciel. Vénus du Nord. Le conflit entre Ouranos et Gaïa est l'histoire cryptée d'une révolution religieuse. Et l'ancien ordre ne s'est pas rendu sans combattre, car l'arme de ce renversement a été créée par la terre elle-même. Elle n'était pas céleste, mais chtonienne, née dans ses profondeurs les plus sombres. Quelle arme pourrait être capable de blesser le ciel lui-même? Et de nouveau, un paradoxe. Pour renverser le Dieu du ciel, il ne fallut ni une épée, ni une lance, mais une faucille, l'outil de l'agriculteur. De ses entrailles, Gaïa créa non pas une simple faucille, mais une arme d'adamant. Ce n'est pas un métal, c'est un élément primordial mythique, indestructible. Pour blesser un dieu, il faut plus que de l'acier. Mais son symbolisme était encore plus terrible. La faucille est à la fois l'instrument de la moisson et l'outil de la castration. L'intention de Gaïa n'était pas de tuer Ouranos, mais de le séparer d'elle pour toujours, mettre fin à sa force créatrice tyrannique en brisant leurs liens. La première arme divine de l'histoire n'a pas été créée pour tuer, mais pour établir des limites. Et Cronos, le plus audacieux, fut le seul à ne pas craindre de la prendre en main. Le monde retint son souffle. Entre les mains du plus jeune titan se trouvait l'arme capable de changer la création. Et le premier coup de cette faucille ne renversera pas seulement le tyran, mais maudira le libérateur lui-même pour l'éternité. L'acte fut accompli. D'un seul geste, Cronos sépara le ciel de la terre.
Il n'a pas simplement tué son père, il a détruit le principe même de son pouvoir. Une création incontrôlée et chaotique. Cela semblait être un triomphe. Il libéra ses frères titans. Il mit fin aux tourments de sa mère Gaïa. Il établit des frontières, mais cet acte eut des effets secondaires monstrueux. Des gouttes de sang d'Ouranos tombées sur la terre naquirent les géants et les érignées, déesses de la vengeance. 3 gouttes donnèrent naissance à 3 sœurs, dont le seul. Buiste de poursuivre éternellement ceux qui ont versé le sang de leur famille. Et Ouranos lui-même, en mourant, porta le coup final. Il prononça une prophétie. Le même sort attend Cronos. Il sera renversé par son propre fils. Au moment de son plus grand triomphe, Cronos fut maudit. Il était tombé dans le piège du cycle qu'il avait lui-même déclenché. Son règne devint une tentative de briser ce cycle. Si le pouvoir d'Ouranos était celui de la force brute, le pouvoir de Cronos devint celui du temps. Son nom, Cronos, est le temps. Pour la première fois au monde apparurent des cycles, l'alternance du jour et de la nuit, des saisons, des âges. C'était un ordre nouveau, plus complexe, mais il recelait une ironie cruelle. Le Dieu qui gouvernait le temps était paniqué par l'avenir. Tout son système était construit non pas sur la création, mais sur une tentative désespérée d'arrêter l'instant pour lui-même, d'empêcher la prophétie. Son ordre ressemblait à un fleuve qui nourrit toutes. Les terres, mais dont le propre lit est condamné à suivre éternellement le même chemin. Cette peur transforma le réformateur en monstre. Sa décision de dévorer ses propres enfants était une tentative littérale d'engloutir l'avenir, de l'empêcher de naître. Si vous saviez que votre plus grande réussite causerait votre perte, jusqu'où iriez-vous pour la protéger? Imaginez que vous avez renversé un tyran et bâti un monde stable, mais on vous prédit que votre enfant détruira tout ce que vous avez créé. Le dilemme de Cronos était celui d'un souverain. Il protégeait non seulement sa vie, mais tout le système qu'il avait construit, soutenu par ses frères libérés. Mais les chiffres détruisent cette illusion de nobles desseins. 5 dieux immortels, enfermés dans ses entrailles. Ce n'est pas un acte isolé, mais un système de terreur fondé sur le chagrin infini de sa femme Rhea. Sa déprotection de l'ordre était une peur égoïste, et non une nécessité d'État, et le désespoir de Rhea, ça. Tragédie personnelle, devint le catalyseur d'un nouveau renversement. Pour tromper le dieu du temps, il fallait un plan qui se situe au-delà du temps. Comment un souverain omniscient, obsédé par le contrôle, n'a-t-il pas pu distinguer un fils d'une pierre? Rhea accouche secrètement de Zeus en Crète et donne à son mari une pierre enveloppée dans des langes. Cronos, aveuglé par la paranoïa, l'avale. Mais ce n'est pas une simple ruse familiale. C'est le début d'un complot. Zeus grandit en secret, élevé par des nymphes, nourri par la chèvre Amalthée. Autour de lui se forme une coalition prête à la guerre. Cette tromperie devint le premier défi réussi au destin dans l'histoire des dieux. Et la pierre avalée, connue sous le nom d'Omphalos, plus tard installée à Delphes comme centre du monde, devint le symbole de l'indestructibilité de la nouvelle génération. L'ironie est que c'est précisément à cette époque de paranoïa et de peur, alors que le Dieu suprême dévorait ses enfants, que l'humanité, selon les mythes, connaissait son plus grand épanouissement. Alors, pourquoi l'époque du règne d'un infanticide est-elle entrée dans l'histoire comme un âge d'or? La réponse est simple et cruelle.
parce que les Titans étaient absolument indifférents aux hommes. Hésiode décrit une utopie. La terre produit d'elle-même ses fruits. Les hommes ne connaissent ni le chagrin, ni la vieillesse. Mais ce paradis était un produit dérivé de l'égoïsme divin. Cronos était consumé par la peur de la prophétie. Ses frères étaient occupés par leurs fonctions cosmiques. Ils n'avaient que faire de la minuscule et faible humanité. L'âge d'or fut l'âge de la non-ingérence divine. Aucun mythe de cette époque ne raconte de châtiment, de malédiction ou de séduction de mortels. Les hommes étaient livrés à eux-mêmes, et cela s'avéra être le plus grand des bienfaits. La relation entre les titans et les hommes était comme la respiration pendant le sommeil. Elle maintient la vie, mais se produit. Sans contrôle conscient. Mais si les titans ne gouvernaient pas les hommes, comment cette société fonctionnait-elle? Elle fonctionnait parce que le pouvoir des Titans était celui des éléments, non d'une volonté capricieuse. Océan était prévisible comme les marées. Hyperion, le soleil, suivait sa course. Leur puissance ne touchait ni à la morale humaine, ni à la vie personnelle. C'était un monde vivant selon les lois de la nature, et non selon les caprices d'un souverain. Comparez cela à l'ordre de Zeus, qui a déclenché la guerre de Troie, à cause de la rancune de trois déesses, a condamné Sisyphe à un tourment éternel, et a rempli l'histoire de mythes, de violences et de tromperies. Plus de 70% de tous les mythes sur l'intervention des Olympiens dans les affaires humaines sont des actes de punition ou de violence. Ce n'est pas un règne, c'est une extorsion. L'âge d'or était doré parce que l'humanité était libre des passions des dieux. Mais tous les titans n'étaient pas si indifférents. L'un d'eux voyait dans les hommes non pas un simple produit dérivé, mais un projet nécessitant une protection. Son nom est Prométhée, ce qui signifie « celui qui pense en avant, le prévoyant ». Selon une version du mythe, c'est lui qui a modelé les premiers hommes dans l'argile, leur insufflant la vie. C'était un artiste qui appréciait sa création. Et contrairement aux autres titans, absorbés par le cosmos, il croyait au potentiel de l'humanité. Il voulait donner aux hommes non seulement la vie, mais aussi les outils pour se développer, la connaissance, l'artisanat et surtout le feu. Il était le seul à comprendre que l'humanité faible et mortelle était la clé de l'avenir du monde. Et cette foi le mettra finalement en conflit avec le nouvel ordre de Zeus. Mais Prométhée n'était pas le seul architecte de ce monde. Si Cronos était le roi paranoïaque et Prométhée le protecteur des hommes, qui soutenait la structure même de la réalité? Elle était soutenue par les titans, dont les fonctions n'étaient pas administratives, mais existentielles. Atlas n'a pas simplement reçu le poste de soutenir le ciel. Il était l'un des piliers de la création. Océan ne dirigeait pas les mers. Il était le fleuve monde dont le corps saignait la terre. Thémis n'était pas la déesse de la justice, mais la loi naturelle immuable elle-même. On ne pouvait pas les destituer sans détruire le tissu de la réalité. Les Olympiens étaient comme le cerveau dirigeant le corps du monde. Les titans, eux, en étaient le squelette. Retirez le cerveau, et le corps est paralysé. Retirez le squelette, et il se transforme en une masse informe. Nous avons résolu le paradoxe de l'âge d'or. Il est maintenant temps de faire connaissance avec ceux qui ont bâti ce monde, et de comprendre pourquoi leurs noms ont été presque effacés de l'histoire. Mais les Titans avaient-ils une hiérarchie de pouvoir semblable à celle des Olympiens? À première vue, oui. Océan était responsable des eaux du monde, Hyperion des astres célestes.
Thémis était l'incarnation de la loi immuable, mais leur pouvoir n'était pas une fonction, c'était leur essence. Océan ne pouvait pas cesser d'être l'océan mondial pour devenir, par exemple, un stratège. Cette nature les rendait puissants, mais inertes. Ils étaient un ensemble de colosses solitaires, pas un gouvernement unifié. Ils avaient au moins 6 centres de pouvoir, mais aucun plan commun. Et seul un d'entre eux voyait cette faiblesse fatale, celui que personne n'écoutait. Il s'appelait Prométhée, et son don de prescience était sa malédiction. Il était le seul à savoir comment se terminerait la guerre à venir. Il voyait que la puissance élémentaire brute de ses frères était condamnée à perdre face à la ruse et à la stratégie de Zeus. Il les supplia d'agir plus intelligemment, mais les titans, enivrés par leur propre force, le considéraient comme un lâche. Sa tragédie était celle d'un prophète au milieu de sourds. Et c'est alors qu'il fit son choix, dicté par le désespoir, rejoindre les condamnés par loyauté, ou choisir le camp des vainqueurs pour sauver l'humanité. Son don ne lui montrait pas des options, mais la seule issue inévitable. Les Titans perdraient une guerre qui durerait exactement 10 ans. Le sort de ceux qui restèrent fidèles à Cronos était scellé, et leur châtiment fut aussi symbolique que cruel. Tout le monde connaît le titan Atlas soutenant le ciel, mais avant la guerre, il était l'un des piliers qui soutenaient la création, un gardien de la stabilité. Zeus ne l'a pas simplement puni, il a transformé sa fonction en un esclavage éternel. Il a forcé l'architecte de l'ancien monde à soutenir éternellement le nouveau, construit sur ses ruines. C'est comme forcer un fleuve qui a creusé un canyon à faire tourner éternellement la turbine d'une centrale électrique construite par ses ennemis. Pendant que certains Titans étaient condamnés au supplice et que d'autres, comme Océan, restaient neutres, l'armée de la nouvelle génération se préparait à frapper. Quelle fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase? Zeus, devenu adulte, prépara une potion avec la titanide Métis, déesse de la sagesse. Cronos la but et vomit d'abord la pierre, puis tous ses enfants aînés, Poséidon, Hadès, Héra, Déméter et Hestia, vivants, indemnes et déjà adultes. Mais ce ne fut pas une libération, ce fut la naissance d'une armée. En un instant, les forces de Zeus passèrent d'1 à 6 divinités. Le monde se scinda en 2. Le conflit des générations entra dans sa phase finale, la plus destructrice. La bataille qui durerait 10 ans et changerait à jamais la face de la planète commençait. La titanomachie commençait. Pendant 10 ans, le mont Othrys, citadelle des Titans, fit face au mont Olympe, bastion des Olympiens. Pendant 3650 jours, la terre trembla sous les coups de leur bataille. C'était un affrontement d'égaux. Cronos contre Zeus, Japet contre Poséidon. Les Titans, en tant qu'incarnation des éléments, comptaient sur leur puissance personnelle et inégalée. Au début, cette tactique fonctionna. Des montagnes, arrachées à leurs racines, volaient dans le ciel comme des javelots. Les attaques des Titans se brisaient sur la défense de l'Olympe, mais les contre-attaques des Olympiens ne parvenaient pas non plus à percer la puissance d'Othrys. C'était une impasse sanglante. La force brute avait atteint ses limites. Et c'est alors que Zeus se souvint d'une arme secrète, enfermée dans la prison la plus profonde du monde, où même son père craignait de descendre. Ils n'ont pas perdu face à la force,
mais à la stratégie. Zeus descendit dans le Tartare et libéra ceux que méprisaient à la fois Ouranos et Cronos, les Cyclopes à l'œil unique et les Hécatonchires aux 100 bras. Cronos, après avoir libéré les Titans, avait refusé avec arrogance de libérer ses frères difformes. Zeus, lui, leur offrit le nectar et l'ambroisie en signe de respect. Mais ce n'était pas un simple acte de diplomatie. C'était l'acquisition d'un avantage technologique décisif. Les Cyclopes n'étaient pas des guerriers, mais des maîtres armuriers. Ils forgèrent pour Zeus son arme principale, la foudre. Poséidon reçut le trident, et Hadès le casque d'invisibilité. Les Hécatonchires devinrent une artillerie vivante, capable de faire pleuvoir des centaines de rochers simultanément sur l'ennemi. La guerre cessa d'être une bataille d'égaux. La force des Titans était comme un incendie de forêt, dévorante, mais incontrôlable. La stratégie de Zeus transforma cet élément en un rayon concentré, frappant précisément sa cible. L'idée même du renversement des dieux aînés par les plus jeunes est un archétype universel. On le retrouve dans le mythe ourite de la lutte du dieu Teshoub contre son père Kumarbi. On le retrouve dans l'épopée babylonienne Enuma Elish, où Marduk vainc Tiamat. Mais le mythe grec est unique. La victoire y est obtenue non pas tant par la force que par l'intelligence, la ruse et les alliances stratégiques. Zeus n'est pas simplement plus fort que Cronos, il est plus intelligent. Il utilise la tromperie, la diplomatie et la technologie. Ce n'est pas un simple changement de souverain, c'est un changement de paradigme de gouvernance. La titanomachie est le reflet mythologique d'un changement de valeur dans la société humaine elle-même. Le passage de l'adoration de la force élémentaire, brute, au respect de l'ordre et de la stratégie. La victoire de Zeus fut totale, et le sort des vaincus devint un rappel éternel du prix de la défaite. Le coup final de la foudre de Zeus et la grêle de pierre des Hécatonchires brisèrent la résistance des Titans. Les vainqueurs les précipitèrent dans le Tartare, pas simplement dans le monde souterrain, mais dans l'abîme le plus profond. Selon Hésiode, une enclume de bronze tombant des cieux mettrait 9 jours et 9 nuits pour atteindre la terre, et tout autant pour atteindre le fond du Tartare. Et voici la cruelle ironie. Cronos fut jeté dans la prison, même où croupissaient les Cyclopes et les Hécatonchires, ceux qu'il avait lui-même refusé de libérer. La prophétie s'accomplit de la manière la plus monstrueuse qui soit. Le fils n'a pas seulement renversé le père, il l'a enfermé dans la même geôle que son grand-père. Le cycle de la violence, initié par Ouranos, s'est refermé. La fossile d'adamant, avec laquelle Cronos avait renversé Ouranos, était un symbole de moisson. Désormais, Cronos lui-même était moissonné et séparé du monde. Mais même enchaînés dans les ténèbres les plus profondes, les vaincus continuaient d'influencer le monde qui les avait rejetés. C'est précisément pourquoi Prométhée, le titan, qui n'a pas combattu contre Zeus, a reçu l'un des châtiments les plus cruels de l'histoire. Pourquoi l'a-t-on réellement torturé? La version officielle. Il a volé une étincelle du feu divin de l'Olympe et l'a donnée aux hommes, que Zeus voulait maintenir dans l'ignorance. Mais le châtiment fut d'une cruauté démesurée. Chaque aube, un aigle de Zeus venait au rocher du Caucase, où il était enchaîné. Ses serres déchiraient la peau du titan pour lui dévorer le foie, qui ne repoussait pendant la nuit que pour une nouvelle torture, sans fin. Zeus ne l'a pas puni pour un vol.
Il la punit pour avoir transmis à l'humanité une technologie qui pouvait rendre les hommes égaux aux dieux. L'amour pour les hommes était devenu un crime contre le nouveau régime, et son supplice silencieux devint l'accusation la plus retentissante contre le juste souverain de l'Olympe. Mais Prométhée n'était pas le seul titan dont l'héritage a survécu aux Tartares. Les idées des vaincus se sont avérées bien plus vivaces que leur corps. Comment les idées de prisonniers pouvaient-elles influencer le monde? Les vainqueurs auraient dû effacer toute mention d'eux. À première vue, c'est ce que les Olympiens ont fait, créant un nouveau panthéon où il n'y avait pas de place pour les Titans. Mais en réalité, ils ne pouvaient pas simplement rayer leurs prédécesseurs. Rhea, la mère de Zeus, était une titanide. Thémis, la titanide de la justice, devint la principale conseillère de Zeus. Mnémosyne, la titanide de la mémoire, donna naissance aux Muses. Le nouvel ordre fut construit sur les fondations de l'ancien. De plus, des cultes orphiques secrets continuaient à vénérer les Titans, y voyant des figures tragiques. Le monde olympien était comme une nouvelle couche de terre déposée sur d'anciennes roches, bien que de nouvelles fleurs poussaient à la surface. Toute la géographie, le lit des rivières et les contours des collines, étaient prédéterminés par les fondations invisibles de l'héritage des Titans. Ils avaient perdu la guerre pour le pouvoir, mais la bataille pour les esprits continuait. Dans votre culture, existe-t-il des histoires d'anciens dieux vaincus dont on se souvient encore? D'où nous vient l'idée que les Titans éteignent le mal? La source principale est la théogonie du poète Hésiode, écrite au 7e siècle avant notre ère, à l'apogée du culte olympien. Il y décrit systématiquement les Titans, en utilisant des épithètes comme arrogant, terrible, orgueilleux. Mais l'archéologie et des fragments de mythes orphiques plus anciens brossent un tableau différent. Dans les cultes minoens et mycéniens, les titans apparaissent simplement comme la génération précédente de Dieu, des forces chtoniennes de la nature, sans connotation négative. Ils ne deviennent mauvais. Que dans la version olympienne de l'histoire, la théogonie d'Hésiode n'était pas un simple recueil de mythes, c'était un manifeste politique affirmant le droit divin de Zeus à gouverner. Nous qui regardons les Titans à travers les yeux de leurs ennemis, connaissant la vérité sur la propagande, nous sommes prêts à revoir toute l'histoire depuis le début et à voir qui étaient réellement les Titans. Alors, qui sont-ils? Des monstres cruels ou des martyrs tragiques? Nous avons suivi leur parcours depuis leur naissance du chaos. Nous avons vu comment ils ont établi le premier ordre mondial. Nous avons révélé leur rôle d'architecte de la réalité. Nous avons été témoins de leur défaite. Et il n'y a pas de réponse simple. Cronos était à la fois le sauveur de la tyrannie d'Ouranos et un infanticide. Prométhée était à la fois un titan et le protecteur de l'humanité. Leur histoire n'est pas une lutte du bien contre le mal, mais une tragédie du pouvoir, de la peur et de l'inévitable. Changement d'époque. Nous avons déconstruit le mythe, séparé les faits de la propagande. Dans le dernier chapitre, nous rassemblerons les 6 clés que nous avons obtenues au cours de cette enquête. Cela nous permettra de voir comment la révision du mythe des Titans change notre compréhension, non seulement de la Grèce antique, mais aussi de la nature même du pouvoir. Rassemblons donc toutes les pièces. L'histoire des Titans commence comme une tentative fondamentale d'ordonner le chaos primordial. Ouranos, le premier souverain, a tenté d'arrêter le développement
en renvoyant de force ses enfants dans le ventre de Gaïa. C'était la première tentative de contrôle par la suppression totale. Le renversement de Cronos fut un acte d'établissement d'un nouvel ordre. Sa fossile d'adamant, indestructible, n'a pas seulement renversé le tyran, elle a séparé le ciel de la terre, créé un espace pour la vie et introduit dans le monde la notion de temps et de cyclicité. C'était une étape nécessaire pour passer de l'élément informe au cosmos structuré. Mais cet ordre fut, dès le début, empoisonné par la peur. La prophétie de sa chute par son propre fils a transformé le libérateur en monstre. Le fait de dévorer ses enfants était une tentative désespérée d'arrêter ce même cycle du temps qu'il avait lui-même lancé. L'histoire des Titans est la tragédie d'un ordre né de la violence et condamné à la répéter. C'est précisément ce qui nous amène au paradoxe principal. Comment le règne d'un Dieu qui dévorait ses enfants a-t-il pu être un âge d'or pour les hommes? La réponse se compose de deux parties. La première, les Titans étaient des dieux d'une envergure cosmique. Leur drame était leur affaire interne, qui ne concernait pas les mortels. Pour l'humanité, c'était une ère de stabilité, sans les caprices et les exigences que les Olympiens apporteraient plus tard. Mais la deuxième partie est plus importante. La prospérité des hommes n'était pas assurée par des souverains. Comme Cronos, mais par les titans architectes. Prométhée, créateur et protecteur de l'humanité. Océan, dont le corps saignait le monde. Atlas, qui soutenait la voûte céleste. Leurs activités créaient un environnement sûr et prévisible. Le drame divin des Titans ressemblait à la lutte gravitationnelle d'étoiles lointaines. Pour elles, c'était un conflit violent, mais sur Terre, il ne se manifestait que comme un ordre stable et prévisible. Nous avons presque assemblé l'image complète. Unissons maintenant les leçons de la Grande Guerre et comprenons pourquoi l'héritage des Titans s'est avéré immortel. La titanomachie a prouvé que la victoire de Zeus était celle de l'intellect, de la technologie et des alliances sur la puissance individuelle. Ce fut un changement non seulement de souverain, mais de la philosophie même du pouvoir. Mais l'histoire ne s'est pas terminée avec leur chute dans le Tartare. L'héritage des Titans prouve que les idées sont immortelles. Le châtiment de Prométhée est devenu un symbole éternel de la lutte pour la connaissance. Les cultes orphiques, qui vénéraient les Titans, ont perduré plus de 700 ans, préservant une histoire alternative. Et le mythe olympien lui-même a été contraint d'intégrer des titanides comme Thémis et Mnémosyne pour se légitimer. L'histoire des Titans, telle que nous la connaissons, est la version des vainqueurs. La propagande des Olympiens a diabolisé l'ancien ordre pour justifier le nouveau. Mais maintenant, possédant toutes les clés, nous voyons derrière l'image des monstres l'histoire tragique de créateurs et de perdants. L'enquête est terminée. C'est maintenant à vous de rendre votre verdict. C'est maintenant à votre tour d'être juge dans cette guerre cosmique. D'un côté, l'ordre des Titans, élémentaire, naturel, où les dieux faisaient un parti du cosmos et où l'humanité se développait librement, mais où le souverain suprême était capable d'une cruauté monstrueuse par peur. De l'autre côté, l'ordre des Olympiens, structuré, anthropomorphe, où l'intellect et la stratégie sont valorisés, mais où les dieux s'ingèrent constamment dans les affaires des mortels, et où la justice est établie par le vainqueur. Selon vous,
Qui avait raison? Écrivez un seul mot dans les commentaires. Titans, si vous pensez que leur ordre naturel était plus juste. Ou Olympians, si vous croyez que leur nouveau monde était nécessaire pour l'avenir.